Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica et aujourd'hui je vais répondre à Nina et Kelima qui m'ont demandé comment apporter des touches de couleur pour dynamiser un petit peu une décoration. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors tout d'abord, partez sur une base neutre, intemporelle. Alors pourquoi est-ce qu'on va partir sur une base neutre et pas sur une base colorée? Bien tout simplement parce qu'il vaut mieux être sûr de son coup si on veut partir sur une couleur, parce qu'on s'en lasse beaucoup plus vite. C'est très difficile de choisir la bonne couleur qui réagira parfaitement avec les différentes expositions, les différentes heures de la journée, etc., les différentes saisons également. Donc ça peut être assez compliqué. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux partir sur une base neutre qui sera beaucoup plus simple à gérer. Et en plus, il faut savoir que les couleurs influencent votre état d'esprit et votre humeur. Donc il vaut mieux être sûr de soi avant de se lancer, au risque d'être un petit peu aigri tous les jours, c'est pas le but. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de partir sur une base neutre, intemporelle et dont vous ne vous lasserez pas, en fait ce sera beaucoup plus facile à gérer tous les jours. Alors ensuite, on va utiliser les accessoires pour venir apporter des touches de couleur par-ci par-là. Alors pourquoi les accessoires et pas les murs ou nos mobiliers? Tout simplement parce que ce sera plus facilement modulable. Le jour où on a envie de changer de couleur, on peut facilement se débarrasser de thé d'oreiller ou les stocker dans le garage ou dans la cave et le remplacer par une thé d'oreiller d'une autre couleur. Donc utilisez ces petits accessoires pour pouvoir apporter une touche de couleur. Donc cette couleur doit être en rapport avec votre style, en rapport avec le nuancier que vous avez choisi et le tout doit former une dynamique, donc il ne faut pas que ça jure et ça peut bien entendu faire des petits ponts un petit peu dans votre décoration pour dynamiser un peu le tout et créer un petit peu des liens entre différents éléments. Ce sera plus sympa que d'avoir le tout de la même couleur. Donc par exemple, au lieu d'avoir un canapé vert sur un mur vert, ce sera plus sympa d'avoir le tout en blanc ou en blanc cassé avec pourquoi pas quelques coussins avec différentes nuances de vert qui s'accordent bien ensemble, avec motif uni par exemple. Vous pouvez apporter un petit jeté de canapé ou un fouta avec des détails verts par exemple, ou des franges vertes, une petite plante verte dans le coin, un bibelot sur la commode par exemple. Enfin voilà, utilisez ces accessoires à bon escient et créez des petits ponts dans votre décoration. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces accessoires là? Tout simplement, je vous ai dit, pour pouvoir les changer au fur et à mesure des saisons, et puis pour pas que ça ait une trop grosse influence sur votre humeur, parce que bon, comme je vous l'ai dit, les couleurs influent fortement sur notre humeur, sur notre caractère, et en ayant juste des petites touches comme ça aura moins d'influence. Donc quand on maîtrise pas trop la signification des couleurs, c'est plus prudent de partir sur quelque chose comme ça. Et aussi, ça permet d'apporter une base neutre, intemporelle, pour pouvoir rester toujours dans la tendance, pour pouvoir moduler facilement, rapidement sa décoration le jour où on en a marre, ou si on reçoit des invités, on veut donner un petit coup de neuf à tout ça, on peut facilement et rapidement. Donc ce sont les avantages d'utiliser les touches, et vous pouvez utiliser, donc comme je vous l'ai dit, le linge de maison, les bibelots, les luminaires, enfin bref, énormément d'éléments. Tout ce qui est petit dans votre maison peut avoir une petite touche de couleur. Alors préférez plutôt les touches par-ci par-là qui seront plus délicates et plus sympas un petit peu dans votre déco, que d'utiliser par exemple tout un plaid de la même couleur. Préférez un fouta avec juste un petit motif de la couleur. Bien sûr, le motif doit respecter le style que vous avez choisi. Mon troisième conseil, utilisez les camailleux pour pouvoir varier un petit peu ces couleurs. Donc choisissez bien sûr votre base neutre et la couleur que vous voulez apporter à votre décoration, et ensuite profitez des camailleux pour pouvoir varier un petit peu la nuance de votre couleur, varier un petit peu sa teinte. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces camailleux? Tout simplement parce qu'il est très compliqué, si vous voulez apporter du rouge par exemple dans votre décoration, ça peut être très compliqué de trouver le même rouge dans tous les magasins pour votre linge de lit, comme votre linge de maison, comme pour votre lampe. Enfin bref, c'est très compliqué de trouver toujours le même rouge. Donc en utilisant volontairement des camailleux, on va affirmer ce côté un petit peu décalé, et ça va permettre d'éviter les rouges qui jurent, et au contraire ils vont venir se complémenter. Donc par exemple, si on a deux rouges qui essayent d'être les mêmes mais qui ne sont pas pareils, on va les mettre à côté, ça va jurer, ça va pas être joli. À l'inverse, si on utilise un rouge un petit peu pâle et à côté un rouge vif avec juste quelques détails, ou quelque chose de blanc avec quelques détails rouge vif, on peut très bien les mettre à côté, ce sera très joli. Donc voilà, pensez quand même à marier votre motif à votre style si vous en utilisez, et à utiliser ces petits camailleux pour dynamiser un peu le tout, et pour pas qu'il y ait le même rouge de partout et que ce soit assez tristouné. Donc voilà, ça permet d'apporter aussi une petite profondeur à votre décoration. Alors Nina, tu voulais savoir comment apporter une touche rouge dans ton salon gris.
Alors pour ça, par exemple, bien sûr, comme on a dit, tu peux utiliser les coussins, les petits bibelots, les choses comme ça. Mais ce qui peut être très sympa au niveau des rideaux, c'est de partir sur du tie-dye rouge par exemple, en partant sur par exemple la partie supérieure en blanc ou en blanc cassé ou en gris très très clair, et en bas tu peux très bien apporter du rouge très foncé en dessous et de plus en plus clair qui tire vers soit le blanc soit vers le gris. Donc ça peut être très joli et c'est assez tendance. Sinon ce que tu peux faire, c'est tout simplement partir sur des rideaux neutres et apporter une petite attache, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le petit truc qu'on utilise pour attacher les rideaux, tu peux apporter une petite touche colorée à ce niveau-là, donc soit sur une corde, soit sur juste la partie qui soutient la corde. Enfin vraiment, plus c'est subtil, plus c'est joli, j'ai envie de dire. Donc il faut quand même qu'il y ait un peu de couleur pour que ce soit sympa, pour que ce soit dynamique et pas, qu'on tombe pas dans le côté un petit peu tristonné du tout gris. Mais s'il y a des petits détails comme ça où on s'attend pas à ce qu'il y ait une couleur et on le remarque un petit peu au dernier moment, ça peut être très sympa aussi. Donc voilà, il faut trouver un petit peu le juste milieu. Donc il ne faut pas submerger de couleurs pour pas étouffer tout ça non plus, et il ne faut pas qu'il y en ait trop peu. Donc voilà, il faut réussir à trouver le juste milieu. Donc n'hésite pas à expérimenter et à changer un petit peu tout ça au fil des envies et des expériences. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Si c'est le cas, bah, tant mieux, je suis contente. Si c'est pas le cas, surtout n'hésite pas à me recontacter pour me demander plus de détails à ce niveau-là, ou à m'envoyer des photos pour que je puisse t'apporter des conseils un petit peu plus personnalisés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Si vous aussi vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou sur le site. Donc c'est www.coachingdeco.org. Voilà, sur le site vous avez plein de vidéos, vous avez des conseils et astuces en décoration à gogo. Il y a une partie blog avec des articles. Il y a même d'ailleurs un e-book qui est toujours disponible. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le télécharger. C'est très simple, vous me donnez votre adresse mail et je vous l'envoie par mail. C'est un e-book qui est gratuit et qui vous permet de trouver le style de décoration qui correspond à votre maison ou à votre appartement. Donc voilà, je vous invite à le télécharger si vous le souhaitez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans le même thème, enfin sur le même thème, ou si vous voulez plus de précision, si vous avez un sujet en tête dont vous aimeriez voir une vidéo, je serai ravie de vous apporter mon aide et de vous accompagner dans votre déco. Pour ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à déclencher la petite sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les dernières vidéos et vous pourrez bien sûr vite devenir un as de la déco. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.